Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 22 au 28 septembre. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités. C'est un peu bizarre, ma table qui bouge. Bizarre ça, que je vois ça. On a en octobre, on vous dit grâce à la magie ensorcelante et mythique de ce mois, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'invisible détonateur. Laisse-toi porter par l'invisible détonateur des révélations importantes. J'ai l'impression qu'on va vous confirmer vos intuitions sur cette semaine. Hein. On va pas mettre en octobre comme c'est une guidance hebdomadaire. J'ai plus qu'on va confirmer vos intuitions. Il y a des choses, des révélations qui vont être faites et vous allez confirmer vos intuitions. Et cela va vous confirmer vos intuitions, les cancers. Avec le secret de ton avenir, on a la visite de certaines personnes est à prévoir. Un engagement viendra s'offrir à toi. Attendez, je bouge. Ah, vous avez vu mes cheveux. J'étais chez la coiffeuse hier. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous allez apprendre certaines vérités par rapport à des personnes qui vont vous rendre visite. Hein. Et là, vous allez dire, ben, je l'avais senti. Je le savais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On parle de vous, mes chers amis des cancers. Tranquillité. Bon, il y a une sérénité qui est retrouvée. Ça peut me parler pour certains, vous allez peut-être vous initier au yoga. Pourquoi pas? Hein? Nous avons la projection, la santé et l'hérédité. Avec l'hérédité, là, j'ai l'impression que c'était longtemps. Hein. Ancré. Quelque chose qui est ancré. Oh, pour certains d'entre vous, ça peut me parler... peut-être que vous redoutiez une maladie héréditaire. Quelque chose, par exemple, hein, je ne suis pas médecin, attention. Hein, c'est juste que je le ressens comme ça, je vais vous en parler. Peut-être que... dans votre famille, il y a, je sais pas, ça peut être du côté des hommes, il y a des soucis au niveau prostate. C'est un exemple, hein. Attention, hein. Je donne un exemple, c'est juste pour qu'on vous comprenne. Et vous, ça vous rumine pas mal, hein. Vous avez du mal à vous dites, est-ce que peut-être que moi aussi, je peux porter ce germe, etc. Et là, avec la tranquillité, pour moi, ça peut être au niveau médical, il y aura des analyses, etc., etc. Il y aura un suivi pour vous. Et là, pour moi, avec la tranquillité, c'est que vous n'avez rien à craindre. Avec l'hérédité, c'est nos ancêtres, hein, tout ce qui était lié au transgénérationnel aussi. Hein, d'accord? Peut-être que ça vous rumine un peu, ça vous chamboule un peu de savoir que, ben voilà, tonton a eu ça, papa a eu ça, grand-père a eu ça, etc. Peut-être dans votre lignée d'homme, il y a ce sorte de, une maladie, un truc qui se transmet, si vous voulez. Mais là, pour moi, il y a la tranquillité. Moi, j'ai l'impression que au niveau médical, ils vont confirmer que vous ne portez pas ce germe. On a la joie, le rêve, la distance, l'amitié et l'argent. Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rentrée d'argent, quelque chose que vous souhaitez. Il y a une amélioration financière. Pour d'autres, ça peut me parler d'un déplacement pour aller voir des amis, etc. Sur cette semaine, peut-être qu'avec l'argent, vous allez faire la fête, hein, vous allez en profiter, hein, tout simplement. Pour d'autres, on voit qu'il y a aussi ce côté, peut-être que vous allez vouloir vous marier. Vous allez vous marier et forcément, vous allez pouvoir devoir payer les factures de ça. Hein. Tout simplement. Pour certains d'autres, j'ai un autre message qui arrive là. Pour certains, vous allez prendre la distance par rapport à des amis. Hein, vous allez comprendre que ces personnes-là, vous bloquez, n'avancez, ne voulez pas votre bonheur. Je ne m'attarde pas hein, parce que moi,
les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Je vais pas commencer à... Est-ce que je les prends? Bon, allez-y, on y va, parce que ça a tombé. On a le choix, le passé, la réconciliation et la lumière. Pour certains d'entre vous, s'il y a quelqu'un qui revient, hein, peut-être un ami, une ancienne amoureuse, un ancien amoureux, la famille, etc. On vous dit le choix vous appartient ici, d'accord? Par rapport à un rapprochement, par rapport à une réconciliation. Mais tout, quoi qu'il en soit, on vous dit vous allez faire de la lumière dessus, vous allez comprendre. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit ici que le voile dans ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Vous allez voir clair dans leur jeu. Avec cette carte de lumière là, vous allez comprendre, vous allez savoir, vous arriverez à les démasquer tout simplement. On a la sagesse, la connaissance, la confusion, la faim, l'égarement et la chance. Vous voyez là, ça revient toujours avec la carte du petit oracle de synchronicité. Vous comprenez certaines choses, vous comprenez peut-être pourquoi vous êtes dans un mal-être. L'égarement, c'est fini. Peut-être que c'était un environnement qui crée ce déséquilibre chez vous. OK? Et là, vous allez vous épanouir, vous allez aller vers votre bonheur à vous. Ah ouais, dépassement, victoire. Vous comprenez aussi peut-être par rapport à des croyances, peut-être par rapport aux parents, etc. Ça peut-être vous a bloqué dans votre vie. Ça a pu être un élément bloquant dans votre évolution en tant que femme ou homme. OK? Mais au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience de vos valeurs, que ce que vos parents ont dit, ces gens autour de vous ont dit, ça peut être un ancien prof, etc. Ça ne définit pas qui vous êtes. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être que vous avez peut-être 50, 60 ans, etc. Vous allez comprendre que finalement, toute votre vie, ça a été que ça. Vous avez pris en compte les paroles de ces personnes-là. OK? Et aujourd'hui, vous allez prendre conscience que la réalité, c'est vous qui l'a faite. Votre vie, c'est vous qui l'a déterminée. C'est vous qui en décidez qui est l'auteur. Et c'est vous l'auteur de votre vie. Et là, vous voyez, c'est la fin d'un égarement, c'est la fin d'attendre l'approbation des autres pour vivre votre vie. Ah, c'est beau, hein? Et là, vous allez reprendre un nouveau souffle. Vous allez vous épanouir. Vous voyez là, j'ai encore ce côté médical. Hein. Je suis pas médecin, je le répète. Hein, si vous avez des problèmes de santé, quelques douleurs, les douleurs que je peux soulager au niveau de mon magnétisme. Mais sinon, faites déjà un bilan chez le médecin pour savoir ce que vous avez. OK? Moi, c'est ce que je conseille toujours à mes clients, mes consultants. C'est qu'est-ce que le médecin a dit? Je pose toujours cette question. D'accord? Parce que je me prétends pas médecin. Je n'en suis pas une. Donc, du coup, voilà. Moi, c'est par rapport à ce que le médecin a dit que je vais aider la personne, que je vais apporter mon aide énergétique. Donc là, j'ai vraiment ça pour certains d'entre vous. Au niveau, peut-être que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des gènes, la famille, hein, il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et là, vous allez faire de la lumière dessus et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Peut-être, j'ai ça qui vient. Pour certains d'entre vous, avec la tranquillité là, vous allez faire un travail sur votre transgénérationnel. Et ce qui fait que vous allez libérer tous ces schémas répétitifs. Waouh! Bravo les cancers! Donc, nous avons le travail. Pour certains, vous allez avoir des propositions d'embauche. Hein, et on vous dit que vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Oh, mon Dieu, l'abondance! Il y a un retour qui est positif. Hein. Je ne sais pas dans quoi j'avais vu ça tout à l'heure. Là. Vous voyez, la visite de certaines personnes est à prévoir. Prière, festivité. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une reconnaissance au niveau professionnel pour vous. C'est quelque chose que vous avez espéré, souhaité, demandé. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une embauche que vous avez tant attendu. Ça peut être aussi le fait que votre employeur reconnaît vos valeurs, reconnaît vos capacités et vous donne une augmentation ou une promotion, peu importe. Mais là, quoi qu'il en soit, mes chers amis, les cancers, il y a quelque chose de beau qui se concrétise pour vous au niveau professionnel. Et avec la prière, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Pardon, déception, succès, le conflit et la femme. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être qu'il y a un pardon à accorder à une personne extérieure. Ça peut être un homme ou une femme, comme nous sommes en guidance générale. Ça peut parler d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, etc. Quelqu'un qui a peut-être vous a déçu. Hein.
qui a peut-être aussi, pourquoi pas, créé des conflits, hein, que ce soit intérieur chez vous ou dans votre entourage. Là, j'ai l'impression que le fait de lâcher prise, peut-être par rapport à cette transgénérationnelle que vous faites le travail aussi, vous pardonnez, hein, aussi à vos ancêtres, à des personnes autour de vous qui ont peut-être créé une certaine forme d'instabilité dans votre vie, et on voit que c'est tout à votre honneur. Pour d'autres, ça peut me parler que vous sortez victorieux, victorieuse d'un conflit. Ça peut être un avocat ou une avocate qui vous défend et vous sortez victorieux, victorieuse. Pour d'autres, vous faites la paix par rapport peut-être à une relation qui a été difficile, une fin de relation. Vous lâchez prise au jour d'aujourd'hui, vous faites la paix avec vous-même, et ce qui fait que vous allez vers votre mieux-être. Ok, donc je vous ai parlé que pour certains, vous allez avoir plusieurs offres d'emploi. On voit qu'il y a un retour qui arrive pour vous. Ça peut être un retour du passé, ça peut être un retour d'une situation, mais vous pouvez être tranquille, hein, par rapport à ça, parce qu'on voit que vous allez connaître une phase de votre vie positive, quelque chose qui va être positif. Ce retour est positif. Peut-être qu'une personne va vous demander pardon par rapport à des actes faits, etc., des paroles dites, etc. Et là, vous allez pouvoir vous réconcilier aussi avec vous-même. On l'a vu, hein, ici. Je sais plus dans quoi qu'on avait vu. Le pardon, c'est ça aussi. Pour certains d'entre vous, il y a un rapprochement dans un couple. Moi, avec l'hérédité, j'ai l'impression que c'est un couple qui est longtemps établi. D'accord? Il y a eu peut-être jusque-là, il y a eu avec la projection et la santé, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été perturbantes, hein, mais là, vous faites la lumière dessus. Ce qui fait que moi, avec la prière, les festivités et la réconciliation, ça me parle d'un renouveau, d'accord, mais bénéfique. Et bénéfique, pas mais et bénéfique, parce qu'on voit qu'il y aura des festivités. Pour moi, c'est quelque chose que va vous redonner goût à l'amour, vous reconnecter avec votre partenaire de vie, ça va vous changer vos énergies, d'accord? Ça va vous refaire prendre de l'énergie positive. Quand il n'y a plus à s'inquiéter si l'autre va me quitter, si les conflits s'atténuent, eh ben, on retrouve une sérénité dans le couple, eh ben, c'est ça. Les célibataires, là, c'est quelqu'un, enfin, un célibataire ou si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est bénéfique parce que on voit que vous l'avez attendu, d'accord? Et on voit que vous allez célébrer, vous allez en discuter, vous allez comprendre certaines choses. Et là, franchement, avec les festivités, j'aurais plus envie de vous dire que avec ces deux cartes-là, là, il y aura une concrétisation pour l'avenir. Envisagez la vie sur le long terme, ensemble. Vous allez vous écouter aussi. Par rapport au retour du passé, des situations d'une personne, on vous dit que le choix vous appartient, d'accord, pour si vous acceptez ou pas ce retour. Mais cependant, c'est positif, hein, parce qu'il y a l'abondance qu'il a. Après, comme on dit, hein, c'est vous qui voyez. Hein, c'est vous savez pourquoi la relation s'est terminée déjà. Si c'était une personne toxique, ben, passez votre chemin. Hein. Si c'est une personne qui, ben, vous vous êtes quitté en bons termes, etc., parce que à l'époque elle n'était pas prête et qu'elle revienne, ça c'est vous qui voyez. Hein, si vous êtes prête à rouvrir la porte de votre cœur à cette personne, n'oubliez pas que vous avez le choix. Le choix vous appartient. C'est vous qui décidez. Allez, on est parti pour les messages par décan avec les messages du tarot. Pour mes amis, les cancers, s'il vous plaît. Et j'ai une mouche qui est rentrée dans mon bureau et elle m'agace. Elle craque quand il y a la télé. Elle veut se mettre. Elle veut être vue.
On est parti pour tous les cancers. On vous dit 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Et on vous dit qui ne tente rien n'a rien. Premier décan. La grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Tiens, tiens. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Et on vous dit, ça semble inenvisageable pour l'instant. Faites voir votre instinct. Deuxième décan, 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Surprise inattendue négative. Et troisième décan, je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Et on vous dit oui. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Si vous souhaitez un soin avec moi ou une guidance privée, n'hésitez pas d'aller voir dans la description de cette vidéo tous les détails, toutes les informations, y sont. Belle semaine, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.